Denis Sassou Nguesso, qui a détruit le Congo-Brazzaville, lui, avec les membres de sa famille et tous ses proches, il faut le dire, tout ce que vous voyez là, tous ceux qui ont adhéré à la famille Nguesso, tous les amis de Sassou, tous ses proches qui ont détruit le Congo, à la jeunesse congolaise, à la jeunesse consciente, mais surtout à la jeunesse qui est prête à apporter un changement, un nouveau Congo. Vous savez tous que l'état actuel de la situation de notre pays est chaotique. Nous allons donc vous rappeler l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Écoutez bien, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est un droit. Nous devons nous lever. Nous devons chasser M. Denis Sassou Nguesso et tous ces voleurs à la tête de notre pays. C'est un droit et c'est un devoir parce que le Congo est notre pays. Le Congo nous appartient. C'est ce que nous avons de plus cher. C'est notre pays. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. La jeunesse consciente, la jeunesse qui va chasser Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays dans les semaines qui suivent. Nous avons un seul objectif, c'est de prouver aux Congolais, c'est de prouver à la jeunesse, de montrer à la jeunesse que M. Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays et que nous devons nous lever le plus vite que possible pour sauver la République du Congo des mains de cette famille, la famille Nguesso, qui a détruit le Congo-Brazzaville. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, détruire un peuple, donc le peuple congolais, il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Vous comprenez? Il suffit de détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait. Ensuite, il faut attendre 20 ans. On dit bien 20 ans. Et vous aurez constitué un pays d'ignorants et dirigé par des voleurs. Denis Sassou Nguesso reconnaît avoir détruit l'éducation de notre pays. Monsieur Denis Sassou Nguesso, il y a quelques années, qui reconnaissait avoir détruit l'éducation de notre pays. Vous avez suivi. On lui pose la question sur le système d'éducation, l'éducation qui a été détruite dans notre pays. Il dit qu'on a détruit l'éducation. Il reconnaît avoir détruit l'éducation. Donc, M. Sassou Nguesso reconnaît. Il est le seul responsable. C'est lui qui a détruit l'éducation. Lorsqu'on veut détruire un pays, on n'a pas besoin de faire la guerre à la population. On n'a pas besoin de faire la guerre au peuple. On a juste besoin de détruire l'éducation de la population, d'élever la corruption, de faire de la corruption comme M. Sassou Nguesso a fait de la corruption, son cheval de bataille. Il a fait de la corruption sa priorité. Il fait même la promotion des détournements de fonds, de la corruption, puisqu'il est le premier voleur. Lui, Sassou Nguesso, sa famille, ça commence par sa famille. Si vous voyez dans notre pays, le Congo, tout l'argent du Congo a été pillé, a été volé par Sassou Nguesso et ses parents. D'abord Sassou et ses parents. Donc, il a commencé à faire la promotion, à promouvoir la corruption dans sa propre famille, au sein de sa famille. Sassou, le premier voleur, ses enfants, Denis Christophe Sassou Nguesso, un grand voleur qui a pillé tout l'argent du pétrole et distribué à ses amis, ses enfants, ses filles, Claudia Sassou Nguesso, tous ses enfants, tous ses parents sont dans des scandales financiers. Vous suivez, la presse internationale dénonce certains, même si on sait qu'on ne dénonce pas tout. Ça, ce sont juste des miettes. Mais on sait tous que l'argent de notre pays, tout l'argent de notre pays a été pillé, volé par M. Denis Sassou Nguesso. Donc la corruption, c'est M. Sassou qui fait la promotion de la corruption dans notre pays. Vous avez suivi récemment, je crois il y a quelques jours, il y a M. Robert Bourgi qui a dit ouvertement que M. Sassou Nguesso passait tout son temps à distribuer l'argent des Congolais en France. Il finançait même les élections présidentielles de la France. Où trouvait-il l'argent? Il trouvait l'argent où, ce M. Sassou Nguesso?
Où est-ce qu'il trouvait l'argent? Combien gagne un président de la République au Congo? À l'époque, on parlait de 12 millions, je ne sais pas de combien. Combien gagne Sassou Nguesso? Où est-ce que M. Sassou trouve cet argent? Il pille l'argent de notre pays, il vole l'argent de notre pays sans pitié, il s'en fout. Il fait tout ce qu'il veut avec cet argent. Et à côté de ça, il a détruit l'éducation parce qu'il ne veut pas que les Congolais puissent avoir la connaissance. Parce que si les Congolais ont la connaissance, les Congolais ne vont pas lui permettre de continuer à détruire leur vie, de continuer à détruire le pays. Voilà pourquoi il a détruit l'éducation, parce qu'il n'a pas le souci des populations de la République du Congo. Ce n'est pas sa priorité. Lui-même, d'ailleurs, il n'a pas fait de longues études. Donc l'éducation ne représente absolument rien pour M. Denis Sassou Nguesso. Bon, on ne va pas trop traîner là parce que vous savez tous l'état actuel de la situation de notre pays. Vous savez l'état actuel de l'éducation au Congo-Brazzaville, c'est le chaos.